Donc il y avait l'action chorégraphique aussi bien dans l'ancienne salle à manger, avec ces grands lustres hollandais qui ont migré, qui sont retournés dans les salles pour lesquelles ils avaient été conçus, et puis aussi dans des espaces qui aujourd'hui ne sont pas ouverts au public, puisque ce sont les ateliers, mais qui ont été ouverts au public pendant des années dans les premiers temps du musée, puisque c'était au même niveau des espaces de service qui avaient été entièrement démolis pour créer le premier circuit de visite du musée, surtout pour l'exposition Perrier, une dynastie bourgeoise dans la Révolution, les Perrier, en 1984, on appelait ça le circuit du Rocher. Et d'ailleurs, les photographies qui sont derrière moi concernent justement ce secteur, où on voit bien au pavage qui est composé de mosaïques colorées, assez différentes parce qu'on voit qu'on a abattu des cloisons, que c'était des lieux des sanitaires, hein, tout simplement. Jean-Claude Galota a choisi à ce moment-là de s'installer et de faire une bonne partie de cette action chorégraphique aussi dans ces pièces qui semblent ingrates mais qui finalement dégagent beaucoup de poésie et quelque chose de moins cossu que la grande salle du château, quelque chose de plus sauvage, une esthétique qui maintenant est banalisée, l'esthétique de la friche, de la ruine. Mais c'était en 84. Et il me semblait très important de pouvoir présenter ce très beau travail. D'abord le travail qui est en mise en abîme, c'est-à-dire le travail du chorégraphe, des danseurs, mais du photographe qui vient capter tout cela. Et c'est cette mise en abîme que l'on peut voir encore accentuée par l'accrochage et la conception de Guy Delahaye à travers ces compositions de triptyques, de frises, de photographies à l'ancienne, de diptyques. C'est ça qui est vraiment aussi très passionnant. Battez au youpi-po. Battez au youpi-po. Battez au youpi-po. Battez au youpi-po.
Ce qui l'interpellait sans doute de revenir un petit peu sur les lieux du crime, c'est que du coup, il avait autre chose. Il avait photographié dans un lieu, à un moment donné, et donc là aussi, c'est dans le même lieu de restituer le travail. Et puis dans un lieu qui avait évolué, qui était devenu un musée mais qui est un musée un peu particulier, parce que c'est un château qui a été transformé en musée, donc il y a toutes sortes d'apories, de curiosités, de choses qu'on ne voit pas ailleurs, et qui interrogent sur les notions d'espace et de lieu d'exposition. Donc finalement, je pense que c'est de là, enfin aussi, cette volonté de mettre en scène, là il l'a vraiment subjugué au lieu spécifique, c'est-à-dire un retour dans le lieu d'origine de ces photographies. C'est le ballet en fait qui a aussi suggéré, c'est ce qu'il m'a dit depuis le départ, Guy Delahaye, c'est de pouvoir donner, les premières choses dont il m'a parlé sont des triptyques, diptyques, quadriptyques, et la notion de religieux qui vient essentiellement, surtout par cette sorte de piéta inversée, qui vient de la nature même de la création de Galota, mais du coup ce n'est pas du tout forcé. Les photos s'intègrent parfaitement dans ce jeu-là et aussi impliquent de manière formelle, ne rejette pas le fait de la répétition. Même le triptyque, on le voit sur l'autre triptyque qui est sur ce mur, où on a pratiquement le même geste décliné devant, derrière, à des moments légèrement différents, où la répétition, justement, crée l'unité, oui, mais aussi crée la fluidité. Et c'est ce qui me frappe beaucoup dans cette exposition, je l'ai dit à Guy ce matin, c'est que finalement on découvre un lieu avec une grande la répétition, la mise en place qu'il a faite, qui est très sobre, hein, qui n'a rien d'une accumulation, c'est vraiment très, très classique d'une certaine manière, colle au plus près de la vie, de la palpitation de ce qu'est un ballet.